Bonjour à tous, c'est Quentin de la startup CozySmart et aujourd'hui je suis avec Fabien, notre associé. Bonjour à tous, Fabien, le carré de conciergerie. C'est ça, et donc forcément moi aussi je suis le patron de PassePass. Et donc du coup, l'idée c'est qu'en fait on vous partage nos 5 astuces pour anticiper la basse saison, l'hiver, et justement vous permettre de ne pas avoir de problème lorsque vous mettez votre logement en location courte durée. Et donc, premier conseil Fabien, par rapport justement à tes retours d'expérience, quelle est la première chose que tu ferais si tu ouvrais une conciergerie ou si tu gérais tes logements en courte durée? Alors je pense qu'on va parler pour avoir ces logements, pour gérer un logement en courte durée. Aujourd'hui, première chose à avoir quand on met une location courte durée, surtout l'hiver, ça va être un channel manager. Pourquoi aujourd'hui un channel manager en premier? Parce que je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de louer sur plusieurs plateformes. Alors si vous avez écouté mes différents podcasts des autres années, je disais totalement l'inverse, mais en fait le marché évolue et j'évolue avec le marché. Et on s'est rendu compte l'hiver dernier qu'on a fait une très mauvaise performance en faisant du monoplateforme. Donc on a rebasculé, on a fait du multiplateforme et il était temps de le faire et du coup on a effectivement grossi en nombre de réservations, on a réussi à retrouver nos réservations qu'on avait avant, qu'on arrivait à faire avec une seule plateforme. Le marché change, on évolue avec le marché. Donc Channel Manager, qui je rappelle va lier plusieurs plateformes ensemble pour en faire qu'une plateforme. C'est ça, Airbnb, Booking, vos réservations en direct si vous en avez, parfois Voilà. Britel, etc. VRBO, etc. Pour ceux qui veulent. Perso, pour moi, Airbnb Booking marche très bien et voilà, on a rattrapé nos chiffres d'avant, donc c'est bien. Okay. Ensuite, je pense à un revenu manager. Ou un logiciel Pricelab, Beyond, J'affiche complet. Voilà. Pourquoi? Pour optimiser les prix. L'hiver arrive, il faut louper aucune fenêtre de réservation. Ouais. Et je pense qu'on a besoin de ces logiciels pour voir la tendance du marché, les fenêtres de réservation ouvertes, pour pouvoir réserver un maximum possible et remplir ses calendriers pendant cette période où tout se ralentit, il faut louper personne. Donc ce sera la deuxième chose qu'il faudra. Troisième sujet, ça va être, on a ouvert à Booking, mais comme tout entrepreneur, tu règles un problème. Tu en recrées 10, et là on a recréé un problème mais de taille, c'est que la clientèle Booking est très spécial. Beaucoup de dégradations, beaucoup d'emmerdes avec les autres copropriétaires des immeubles. C'était vraiment très dur au début. Alors pourquoi? On a cherché pourquoi. Tout simplement, Airbnb peut virer des voyageurs. Booking ne vire pas ses voyageurs. Quand quelqu'un... On peut pas les noter. Donc moi, quand quelqu'un se fait sortir du Airbnb, il va pas arrêter de voyager. Clairement, il va aller sur Booking, forcément. Donc on récupère, ou les autres plateformes, on récupère tous ceux qu'Airbnb ne veulent plus. Mais Booking ne note pas. Donc moi, je ne sais pas qui vient chez moi, s'il a déjà fait une dinguerie ailleurs ou pas. Donc en fait, on a eu beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des assurances qui sont sorties. Pour ma part, je marche avec PassePass Cover. J'ai la chance d'avoir le logiciel PassePass et PassePass le propose, a vu les choses venir avec les retours qu'on avait fait. Et ça marche très bien et ça complète en plus l'assurance de Airbnb. Donc AirCover rembourse, mais ne rembourse pas tout. Ouais. Surtout pas mes frais de déplacement. À chaque fois, c'était moi ma conciergerie. Les frais de déplacement, les frais d'installation, s'il y a un d'évacuation du canapé, tout ça, c'était à mes frais avant dans la conciergerie. Donc voilà, PassePass Cover va couvrir tous ces frais-là en complément de AirCover. Et quand c'est Booking, elle va payer entièrement tout, même si l'appartement, je peux pas le faire en 3 jours. La PassePass Cover va payer les 3 jours de location, perte de revenus de location. Donc c'est pour ça qu'on le rentre aujourd'hui dans un indispensable à avoir pour avoir une location courte durée sereine. Et là, on a parlé que de choses qui vont nous faire gagner plus d'argent. Donc on a parlé du coup... immatérielles, en fait. Choses immatérielles. Le Channel Manager va nous permettre de louer plusieurs plateformes, on va gagner plus d'argent. Un Revenu Manager va nous permettre d'avoir un meilleur taux d'occupation, donc du coup plus de revenus d'argent. Les dingueries, on va les éviter avec l'assurance, donc on va pas avoir à sortir de notre poche toute la casse ou la rénovation qu'il pourrait y avoir. Et puis le Revenu Manager, c'est pour justement optimiser les prix sur certaines périodes. Pour ne pas louper son hiver et préparer sa saison, surtout après, pour repartir là où on fait beaucoup d'argent, c'est-à-dire pendant la saison. Mais sur place, Fabien, est-ce qu'il y a des optimisations qu'on peut faire? Et en fait, maintenant, on peut aller chercher effectivement les économies. Et on le sait tous, toute location courte durée va être pénalisée l'hiver par moins de revenus parce que c'est pas la saison, mais va être fortement impactée par ses dépenses énergétiques dues aux voyageurs. Clairement, aujourd'hui, moi, dans un de mes appartements, j'ai une maison qui fait 250 mètres carrés. C'était les mêmes factures de ma maison que dans mon studio de 23 mètres carrés. C'était dingue. Donc aujourd'hui, un appareil connecté type CozySmart qui va nous aider à bloquer les chauffages pour ne plus que les voyageurs fassent ce qu'ils veulent, qui va détecter les fenêtres ouvertes et du coup
couper le chauffage quand Oui. il faut ouvrir la fenêtre pendant toute la journée pour aller en promenade ou au boulot. Il y a des périodes de réservation aussi qui sont, qui sont pas prises en fait pendant l'hiver, surtout l'hiver. Surtout il y a- l'hiver, on a des il y a vacances des- locatives entre les Mhm. séjours qui sont assez importants sur certains logements. Et donc du coup, effectivement, avec ce système, ben là, ça ne chauffera plus pendant ces Mhm. périodes. Et même si je demandais à mes équipes de baisser le chauffage, les louper, Ce que ça t'as fait. existe, ce que j'ai fait toujours. Les louper, ça existe et c'était très chiant. Et là, au moins, on est sûr que tout est coupé. Et aussi optimiser les plages horaires des chambres et des salles de bain. Les salles de bain qui chauffent toute la journée, Mhm. le sèche-serviette qui chauffe à fond toute la journée, alors qu'on prend une douche le matin, une douche le soir. Ah oui. Perso, c'est ce que je fais. Beaucoup de gens prennent qu'une seule ou le matin ou le soir, mais la salle de bain chauffe H24 tout l'hiver. Après, une typologie de voyageurs qui prennent des douches toute la journée. Ah ben, ils auront. Comment moi j'ai paramétré chez moi, c'est qu'arrivé à la journée, nous 11h à la salle de bain, ça se coupe le radiateur et on rallume à 16h le radiateur. Au moins, on a déjà économisé ça en énergie. Et dans les appartements avec les chambres, eh ben, on ne passe pas sa journée dans sa chambre. Mhm. Donc, pareil, on a réduit la température la journée. Ouais, ça fait que quelques degrés, mais en fait, sur tout un mois, c'est 10% d'économie sur la facture totale d'électricité. Et avec ce système complet, c'est juste que 50% d'économie d'électricité. Et là, on redevient à des factures d'électricité qui sont normales par rapport à un studio. Mhm. Moi, j'avais un logement qui était en étudiant avant, le logement que je vous parlais là. L'étudiant, il payait 45 € par mois d'électricité. Et ça lui allait très bien. Et quand on l'a mis en courte durée, je payais 180 € d'électricité par mois. Sur une petite différence. Et ben là, on est retombé sur du 45, 49 par mois avec ce système. Donc en fait, on remet comme si c'était pour nous, pour les voyageurs, Mhm. sans les frustrer parce qu'ils arrivent à augmenter le radiateur. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ça n'augmente pas la température parce qu'on a déporté la sonde. Donc en C'est plus, ça. ils sont pas frustrés, je me fais pas harceler. Ouais, et puis, tu sais, il y a aussi le truc où si tu demandes à tes aménageurs de baisser à 18, en fait, le logement il est à 18 pendant longtemps. Au final, il fait froid quand les gens arrivent et ils mettent à fond le radiateur. Et c'est ça aussi qui fait les Exactement. surconsommations. C'est qu'en fait, même en ayant fait une bonne action, au final, on va le reperdre lorsque les voyageurs vont arriver et qu'ils vont avoir trop froid. On s'est rendu compte de ça, qu'on était contre-productif à baisser les logements à 18 avant l'arrivée des voyageurs, parce que tu as bien raison, quand ils arrivent, une sensation de froid, Mhm. et quelqu'un qui veut plus chaud met la température à fond, croyant que ça va chauffer plus vite. Ouais, c'est ça. Mais non, elle va juste atteindre dans la même vitesse une plus haute température, et après, ils vont ouvrir les fenêtres pour aérer. Donc voilà, on voit bien les débordements où ils sont. On a réussi à récupérer des consommations électriques normales dans les appartements où on est équipé Cozy Smart. Mais c'est pas tout. Ok. Avec ce système, on va pouvoir avoir un autre impact insoupçonné parce que beaucoup de gens disent ma location, j'ai plus le droit dans ma copropriété. On sait qu'ils ont sorti une loi où quand la majorité est votée dans la copropriété de virer le Airbnb, c'est possible de se faire virer. Mhm. On s'en est fait virer une paire dans notre parc, malheureusement, forcément le volume faisant qu'on est plus touché. Et je suis allé défendre mes clients en réunion de copro ou en AG. Et en fait, on voyait bien que c'était pas forcément un appartement qui amenait du bruit, mais juste l'hiver qui arrive, les gens, ils vont coucher plus tôt. Il fait noir. Ils vont coucher plus tôt. Mhm. Un voyageur, ça reste un voyageur, il est en vacances. Mhm. Et lui, en fait, à 10h, il mange encore ou il vit encore. Ouais. Et en fait, juste, ils étaient dérangés par le bruit dans l'appartement des Mhm. gens qui veillaient un peu plus tard. Donc, Cozy Smart fait aussi ça, des boîtiers anti-bruit. Donc, on sait que là, il y a trop de bruit, donc on peut régler au décibelomètre, comme les concurrents, où ça existe déjà ce qu'on a fait, mais juste, c'est un appareil qui fait tout. C'est ça. En fait, c'est l'unité centrale qui s'appelle la Heatbox et qui va connecter la gestion de chauffage Voilà. pour chaque radiateur, le sèche-serviette, les capteurs de fenêtre, les capteurs de bruit, le capteur justement de fumée aussi. De fumer, parce que c'est donc, du coup, si on sort un Airbnb d'une copro, Mhm. c'est du chiffre en moins pour la conciergerie. Et quand c'est le mien, qu'est-ce que je fais de mon appartement que j'avais fait pour faire du Airbnb? Mhm. Je le revends forcément, Mhm. mais on n'a plus le droit de faire du Airbnb, donc je le vends moins cher, je perds de l'argent. Mhm. Donc le mieux, c'est tout de suite de mettre tout ce qu'il faut en place dans sa location courte durée pour qu'il n'y ait pas de problème avec les voisins, pas de problème avec la copro, qu'on paye pas beaucoup de chauffage, d'électricité pour gagner un maximum, et puis tous les outils qu'on vous a dit avant pour optimiser. Mais aussi la fumée dans les appartements. Mhm. Un énorme fléau où les gens fument, on leur dit que c'est interdit, on placarde que c'est interdit, Mhm. on leur rappelle à l'arrivée que c'est interdit, mais quand on n'est plus là, il fait ce qu'il veut le voyageur. Ouais. Et quand il a fumé dans le logement, même si je me fais rembourser par Airbnb une désinfection, la vérité c'est que on n'a pas trouvé aujourd'hui le produit qui faisait que quand le voyageur sort à 11h et qu'il a fumé toute la nuit des blondes ou une semaine des blondes, des cigarettes dans un appartement, à 16h ça sent encore le tabac. Mhm. Même si nous on croit qu'on a réussi à atténuer, Ouais, c'est ça. on croit parce qu'on a du produit plein le nez, mais quand un nouveau voyageur rentre de dehors, ça sent et du coup ça fait mauvaise note. Et mauvaise note fait qu'on loue moins l'appartement. Et donc du coup, encore une fois grâce à Cozy Smart, j'ai réussi à plugger donc en fait le détecteur de fumée
Te prévient dès que me prévient quand quelqu'un fume. Je peux envoyer un SMS à la personne en disant je vous rappelle que c'est interdit de fumer. Si je veux pas lui dire ça, on est un peu plus subtil. Nous, on leur dit notre appareil de fumée a détecté de la fumée. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'appartement qui craint? Et on voit le réflexe des gens tout de suite. Ils nous disent non, non, il n'y a rien qui craint, vous inquiétez pas. Et on voit parce que quand ils débranchent, ils débranchent la pile, on reçoit une notification qui nous dit pile débranchée. Donc aussitôt, je leur renvoie un petit message. Je viens de voir que la pile, qu'il n'y avait plus de batterie dans le détecteur de fumée. Est-ce que je peux venir remplacer la pile parce que c'est super dangereux de rester sans détecteur de fumée. Oui. Et là, du coup, ils me disent on va regarder à ça. Ah ben non, c'est bon, tout marche. Moi, je vois que c'est renclenché. Et du coup, ils n'ont pas de solution que de ne pas fumer dans l'appartement, aller dehors ou au balcon, s'il y en a un, et faire ce qu'ils veulent. Donc, on a réussi à régler ça. Et en fait, Cozy Smart, c'est bien. C'est que tu as un problème, tu prends Cozy Smart. Si tu en as un autre, tu rajoutes les appareils au fur et à mesure. Tout est en location. Donc ça te rajoute quelques euros par mois à chaque fois seulement par rapport à ce que tu mets. Donc si en premier tu as un problème avec le chauffage, tu mets Cozy Smart pour le chauffage. Si ensuite tu as un problème de bruit dans cet appartement, tu mets le détecteur de bruit. Si ensuite tu as un problème de fumée, tu mets le détecteur de fumée. Si tu as envie de suivre tes ménagères, si elles font bien le temps qu'elles disent qu'elles font dans les logements. Détecteur de porte, on sait à quelle heure elles rentrent, à quelle heure elles partent. Donc c'est le produit le plus complet aujourd'hui qui va nous permettre de restreindre tous les abus voyageurs qui directement ou indirectement nous font perdre de l'argent. C'est ça. Et donc, si je devais résumer, donc premier élément, le channel manager, afin d'optimiser l'occupation des logements. Deuxième élément, le revenu manager, afin d'optimiser les prix à la hausse ou à la baisse, afin que le logement se réserve et justement ne pas perdre des fenêtres de réservation pour l'été. Un gestionnaire d'assurance qui va vous permettre de vous protéger sur toutes les dégradations que vous pouvez avoir sur Airbnb, Booking, les réservations en direct ou venir en complément des assurances qui existent déjà, par exemple votre assurance P&O. Une solution de chauffage connecté afin justement de vous permettre d'optimiser en fait la consommation d'électricité dans votre logement, vu que vous n'accueillez pas des particuliers, mais vous accueillez du public. Forcément, il faut les limiter, un peu comme des toilettes publiques ne sont pas forcément faites comme des toilettes pour les particuliers. Et enfin, justement, une solution pour conserver le logement dans de bonnes conditions, donc par rapport à la copropriété avec le bruit, l'accueil de public, plus la foule, si justement il y a des soirées qui sont organisées, le tabac pour éviter que les prochains voyageurs se plaignent de l'odeur et qu'ils vous mettent une mauvaise note. Et donc là, avec ces 5 sujets, normalement vous avez une location de courte durée qui est prête pour durer dans le temps et durer dans le temps même avec les gens qui sont autour, donc vos voisins, la copropriété. Et faire de la rentabilité. Exactement. Bon, on passe les détails qui ont déjà été dit, une belle décoration, du beau mobilier, une literie parfaite, une salle de bain propre, une belle cuisine équipée, de l'équipement. Bien sûr, on passe sur tout ça, mais c'est le combo gagnant où aujourd'hui, ça fonctionne encore le Airbnb. Mais quand vous voyez des vidéos, c'est fini, ça ne marche plus. Est-ce qu'ils ont vraiment cherché à évoluer avec le temps? Moi, je pense que non. Donc aujourd'hui, pour les conciergeries, là je vais parler aux conciergeries, vous ne pouvez plus aller en rendez-vous voir un propriétaire sans lui dire tout ce qu'on vient de vous dire. Vous avez forcément déjà le channel manager, vous avez forcément déjà le revenu manager. Aujourd'hui, on travaille tous avec ça. Mais je pense que l'assurance, il faut leur proposer en leur disant que oui, il y aura des problèmes, parce que ça sert à rien de leur dire qu'il n'y aura pas de problème, parce que la première fois qu'il y en aura un, ils vont tomber de haut en disant on m'avait pas dit ça, on m'a dit que tout était nickel. Donc il y aura des problèmes, mais on a une solution. Il y aura des débordements de coûts énergétiques, mais on a une solution et ça leur coûte rien. C'est en location, ça part de 23 € par mois, ça leur coûte rien. C'est amorti dans leur électricité qu'ils vont payer en plus. Donc on a prévenu ces propriétaires des futurs problèmes, on passe pour des pros parce qu'on a des solutions et on n'est pas embêté au milieu de l'hiver avec le propriétaire qui nous appelle en disant mais ça fait plusieurs fois qu'il y a une dinguerie ou qu'il y a du vol ou qu'il y a de la casse ou les factures elles sont trop hautes. C'est moins chronophage pour la conciergerie, c'est rassurant pour le propriétaire et du coup quand on passe devant 3-4 conciergeries et que nous on amène ces problèmes là, forcément qu'on passe en signature parce que les autres conciergeries n'ont pas eu le réflexe de les avertir des problèmes et ont tendance depuis toujours à les cacher. C'est ça, à dire qu'ils vont gagner énormément d'argent, que tout va qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y a pas de dégradation, etc. Que les voyageurs sont respectueux et que bien sûr qu'ils chauffent qu'à 19 parce que M. Macron l'a dit. Voilà, c'est ce qu'ils vont dire. Mais vaut mieux leur dire la vérité en leur amenant des solutions. Donc voilà un conseil qu'on pratique chez Locarent et qui ne nous empêche pas de signer, bien au contraire. C'est ça. Donc pour conclure, en location courte durée, il vaut mieux prévoir que justement de régler les problèmes lorsqu'ils arrivent. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu et que si vous êtes propriétaire, justement gérant de votre logement, que vous mettrez à bien ces conseils pour justement vous éviter tous les écueils que nous on a eu l'occasion de vivre avec toi pour les 340 logements en gestion dans ta conciergerie et puis nous en accompagnant plus de 400 conciergeries avec Passe-Passe. À bientôt. À bientôt.